Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je vous propose dans cette édition du vendredi 18 septembre de nous suivre à Narros pour l'inauguration du pont de la Rocade d'Aquoise, puis de rencontrer les nouveaux propriétaires de l'Auberge du Soleil à Azur, avant de revenir sur l'édition 2015 de Toro y Salsa avec les cours de danse, le groupe Pass Antiguana. Et pour finir, le concert du dimanche soir. Nous clôturerons notre journal du jour avec le métier de gestionnaire en comptabilité. Le 11 septembre est la date anniversaire des attentats aux États-Unis en 2001. Mais savez-vous que c'est aussi 28 ans plus tôt le jour de la mort de Salvador Allende? C'était le président du Chili renversé lors du coup d'État mené par Augusto Pinochet qui installera un régime militaire marqué par la torture. Vendredi 11 septembre, à Narros, le Grand Dax et le conseil départemental ont baptisé un pont du nom du président chilien, le pont Salvador Allende. À Narros, le pont qui permet le contournement est de Dax s'appelle désormais le pont Salvador Allende, baptisé 42 ans jour pour jour après la mort du président chilien, et ce grâce à l'opiniâtreté de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens et de sa représentante Yasmine Menanto. Il faut savoir que Dax était une des rares villes, peut-être la seule, qui n'avait pas un endroit avec le nom de Salvador Allende. C'était étonnant puisqu'il y a des grandes avenues, des boulevards, des écoles, des centres culturels, Salvador Allende ou Pablo Neruda, sauf à Dax. Donc c'est finalement un combat de à peu près 30 ans que je mène pour qu'il y ait je voulais un petit quelque chose, Salvador Allende, et en fait, j'ai quelque chose d'immense. Pour moi, c'est immense. Je sais que désormais, à chaque fois que quelqu'un empruntera ce pont, il verra le nom de notre président. Notre président a été un grand espoir. Et si nous continuons à faire ce travail des mémoires, c'est surtout pour dire aux jeunes que c'est vrai, j'étais jeune, nous avons été persécutés en étant très jeunes. Mais toutes les luttes ne sont pas comme ça. Heureusement, on peut lutter sans se faire tuer. Et je crois que rappeler ce que nous étions, c'est important pour que les jeunes se disent qu'il faut toujours se battre. Cette inauguration émouvante fait aussi tragiquement écho avec l'actualité et les dizaines de milliers de migrants qui fuient la guerre dans leur pays. Je crois que c'est le hasard de l'histoire qui nous fait comparer avec deux périodes très éloignées l'une de l'autre. Mais notre pays a été toujours un pays d'accueil, parce que nous sommes le pays des droits de l'homme. Et lorsque, en 1939, Mussolini a imposé le joug fasciste en Italie, nous avons accueilli des Italiens. Lorsque, à la même période, 1936-1939, lorsque Franco a envoyé ses milices militaires contre les républicains espagnols, nous avons accueilli des centaines de milliers de réfugiés espagnols. Lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie et le conflit bosniaque serbe, il y a eu en France beaucoup de réfugiés bosniaques qui sont venus trouver ici un lieu d'accueil. Nous l'avons fait aussi pour les Boat People qui venaient d'Indochine, d'Asie. Et c'est l'histoire de notre pays, c'est notre devoir, ce sont nos valeurs tout simplement. Et aujourd'hui, moi j'espère que, bien sûr, à notre niveau, avec nos moyens et de façon raisonnée, réfléchie, nous puissions être encore un pays qui tend la main à ceux qui sont victimes des guerres, victimes de l'oppression et qui appellent des pays européens à leur secours. Et donc j'espère que la France restera fidèle à ses valeurs qu'elle a toujours manifestées. Le pont, symbole de rapprochement entre les populations, prend ici une symbolique toute particulière avec le nom de Salvador Allende. À Azur, l'Auberge du Soleil est un restaurant connu où François Mitterrand y avait ses habitudes. Nous avons fait la connaissance de Juna et Damien Dulas, les nouveaux propriétaires, au cours des fêtes d'Azur. Après quelques travaux de remise aux normes et de décoration, le restaurant a réouvert ses portes début mai, avec en cuisine un chef qui a fait ses classes chez les plus grands. Je suis originaire des Landes, donc on est arrivé dans ce village vers 14-15 ans. Après, je suis monté au lycée hôtelier à Talence, où j'ai fait toute ma scolarité hôtelière. Et ensuite, à la suite de ça, je suis monté travailler à Paris
pour Frédéric Anton pendant 3 ans et pour Guy Savoie pendant 6 ans. Donc 4 ans à Paris. Après, on a ouvert son restaurant gastronomique au César Palace à Las Vegas pendant 2 ans, où on a obtenu les 2 macarons au bout de 18 mois. Et voilà. Et après, on a voulu retourner un peu aux sources avec ma femme et donc mes enfants. Donc c'est pour ça qu'on est revenu dans les Landes. Et on a eu l'occasion d'acheter cette belle demeure. Donc voilà, on n'a pas hésité une seule seconde. Fort de ses expériences passées, Damien Dulas propose aujourd'hui une cuisine de terroir qu'il qualifie de bistronomique aux accents créoles, due aux origines guyanaises de son épouse. On a partagé notre carte qui va être revue là très prochainement, mais on a partagé notre carte en 2 parties. Une partie avec un menu carte en fait, avec le choix de 3 plats, 3 entrées, 3 desserts, où on mélange justement les deux. On mélange la patate douce et la vanille avec un boudin antillais et un jus à bordelaise. On va mélanger des épices avec des produits classiques landais et français. Et on a fait une autre partie où là on a vraiment des plats spécifiques créoles, comme le colombo de poulet, comme les acras de poisson, mais on peut aussi trouver, pour la personne qui vient pour manger landais, on peut trouver le magret de canard poêlé avec des frites, rôti avec des frites, et très bien, on peut avoir aussi le foie gras poêlé, avec un jus en ce moment aux cerises. Ouverte toute l'année, midi et soir, l'Auberge du Soleil accueille à la belle saison ses clients à l'ombre des platanes, avec une carte revue régulièrement en fonction des produits du moment. On utilise des produits locaux travaillés de façon simple, mais en essayant de les mettre maximum en valeur. Pour la saison des asperges, par exemple, on s'est servi à la ferme d'Arrigade, chez la famille Deleste, avec les asperges blanches qui étaient juste magnifiques. Donc là, plus local que ça aurait été dur. On continue à se servir chez eux pour le foie gras et le magret. On se sert aussi pour le foie gras et le magret chez un fermier à Vic d'Oribat. Donc c'est pas loin non plus. Il tue les canards le matin et il nous livre les foie gras sur les coups de midi et demi. Donc voilà, moi je les travaille en suivant. C'est dur de faire plus frais et plus local. De la queue de bœuf sauce bordelaise aux acras de poisson sauce piquante, en passant par le colombo de poulet, les 3 plats phares du restaurant, l'Auberge du Soleil offre à ses clients un coin de terroir mêlé d'exotisme. Chaque année, un duo de professionnels propose des cours de danse latine lors du festival Toro y Salsa le samedi et le dimanche. Les danseurs novices et confirmés attendent toujours ce moment avec impatience. Nous avons été à leur rencontre. Un pas après l'autre, seul puis en couple, la piste de danse des arènes prenait vie de 13h à 14h lors de l'initiation à la salsa de Gwenaël et Caroline. 1 heure pendant laquelle des curieux amateurs ou spécialistes ont pu découvrir les pas de base. Je ne connais pas du tout la salsa, je ne connaissais pas du tout. C'est très sympathique parce qu'il y a un peu tous les âges et ils apprennent très très bien. Mais par contre, vers la fin, ça va un peu vite pour moi. J'aime beaucoup le rythme, ça me plaisait beaucoup et je suis contente d'avoir appris quelque part. Mambo, rumba ou salsa, les pas sont décomposés simplement pour que tout le monde puisse suivre rapidement et mettre en pratique. Là, c'est un condensé qui vous fait. Mais après, il faut retravailler, il faut aller en cours, il faut se donner du mal. Mais après, c'est tellement agréable que ça vaut la peine. Coordination, rythme et lâcher-prise, les bons ingrédients pour que chacun s'amuse. Et si le lâcher-prise est compliqué pour certains, pour ceux qui dansent depuis longtemps, le cours est une occasion de se retrouver entre amis. C'est pour rencontrer les gens que je connais et danser un peu de salsa, voilà. On se lâche, on est super heureux parce qu'on se donne à ce qu'on aime. On passe de bons moments tous ensemble. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de chaleur, beaucoup de plaisir, de convivialité. Venant parfois de loin, les danseurs peuvent également partager leurs techniques. J'ai rencontré des gens de Toulouse, de Mont-de-Marsan, de Bayonne, de Bordeaux aussi qui descendent chaque année. Et généralement entre danseurs on se connaît et on essaye justement de danser ensemble. C'est très enrichissant parce que chaque méthode est différente. Et c'est vrai que notre savoir. Voilà, on partage et après on donne nos idées de ce qu'on peut apprendre en plus quoi. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique. À Pau, ils ont des chorégraphies différentes. Je dirais que c'est dommage parce que chaque professeur a une façon d'apprendre. Si tout le monde se regroupait, on ferait quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
toujours en quête d'apprendre de nouveaux pas, rien n'arrête les danseurs, même la pluie. Et quand les rythmes latinos vous rentrent dans la peau, une seule solution, direction les concerts en soirée pour se déhancher. Lors de Toro y Salsa, les danseurs se retrouvent et se lâchent lors des concerts programmés en soirée. Plusieurs soirs de suite, des groupes de renom sont montés sur la scène. C'était le cas pour la première fois du jeune groupe Paz Antiguana. Rencontre avec ce groupe hors du temps. Samedi soir, au Parc des Arènes, danseurs et amateurs de salsa sont venus découvrir la tropical soul du groupe Paz Antiguana, un mélange de latin soul et de boogaloo. Retour dans les années 60. Le boogaloo en 2 phrases, c'est la proto-salsa, c'est le chaînon manquant entre la soul music et la salsa. Ça veut dire que ça naît au même endroit que la salsa, à New York, principalement de la musique jouée par des portoricains, mais ça naît un petit peu avant. Et quelques années après, la salsa récupère l'engouement qu'il y a eu, parce que ça a été quelque chose de très populaire, et la salsa se crée et devient quelque chose d'assez identitaire pour les latinos des États-Unis. C'est vraiment un mélange entre des sons qui sont un peu à la base de la salsa, mais ça ne va pas tout à fait dans cette direction et ça se mélange avec les sons rythme blues en fait. Et du coup ça fait ce mélange qui a cette couleur tropicale en fait, voilà, et avec la puissance et l'énergie du rythme blues en fait. Principalement, le boogaloo est chanté en anglais en fait. Il y a eu des morceaux en espagnol bien entendu, mais principalement c'est en anglais. Et en fait, c'est une musique qui naît d'une volonté de rapprocher des communautés qui vivent aux mêmes endroits, Harlem ou le Spanish Harlem, donc les Noirs américains, les Latinos, mais qui se côtoient, mais qui, quand les jeunes Latinos jouent leur musique un peu traditionnelle à l'époque, ça marche pas tout à fait, c'est pas dans les références des Noirs américains. Et donc ils commencent à incorporer des éléments de musique noire américaine pour faire un pas vers les gens de façon à ce que les gens dansent. C'est une musique qui est un petit peu plus accessible que la salsa, qui peut être assez sophistiquée, voilà, qui est très codifiée, qui est une musique qui est très codifiée. Nous, c'est moins codifié, voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément obligé d'être des danseurs professionnels ou avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir laisser s'entraîner dans les rythmes de la musique. C'est un petit peu plus facile. Et c'est sans aucun doute que les danseurs se sont laissés entraîner par l'énergie de ce groupe au nom idyllique. Nous, on ne s'appelle pas Antiguana. Dans l'Antiquité romaine, il y a eu la Pax Romana. Donc, c'est l'Empire romain qui définit même les frontières du monde. Au XIXe siècle, il y a eu la Pax Britannica. Au XXe siècle, la Pax Americana. Donc, ce sont des puissances qui gouvernent le monde en quelque sorte. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un projet moins conquérant, moins guerrier, mais qui fasse autant l'unanimité. Donc le nom Antiguana vient des îles Antigua et Barbuda, des îles Caraïbes. Antigua, ce serait l'île sur le pays dans lequel le taux de suicide serait le plus faible. C'est aussi un pays dans lequel il y a 365 plages. Donc 365 plages, c'est une par jour. Donc c'est quand même impressionnant en fait. Et du coup, voilà, il y a un projet qui se dessine là. La plage, le rhum, un peu de musique, voilà. Donc nous, pendant 5 minutes, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit à peu près dans la même direction, que les gens oublient leurs soucis, nous aussi éventuellement, et que voilà, et qu'on se retrouve après. Et bon, après, la vie continue, mais voilà, notre projet, c'est ça, pendant 1h30, une parenthèse enchantée si c'est possible. Après Toro y Salsa, le groupe se retrouvera à la rentrée pour enregistrer leur 3e 45 tours. Autre nouveauté cette année pour ce festival, cette fois-ci un groupe français venu tout droit de Paris, c'est Tenta. C'est une musique qui mélange funk et salsa, de quoi varier les plaisirs. Regardez. Une nouveauté dimanche 13 septembre au festival Toro y Salsa.
Le groupe Setanta, composé de 7 musiciens, s'est formé autour de la musique latine en ajoutant quelques touches personnelles à base de funk et de soul. C'est un groupe qui s'est formé à Paris il y a presque 10 ans. On était tout jeuneaux. On va sur notre 10e anniversaire et ça s'est fait, on va dire, dans le prolongement d'expériences que j'ai eues, notamment avec Chubin, dans des formations plutôt salsa, voire charanga. Et en fait, le point commun que 3 des musiciens ont dans le groupe, c'est d'être passé par l'école de musique afro-caribéenne qui s'appelle Abanico. On s'est rencontrés là-bas. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. Et personnellement, j'ai eu d'autres collaborations avec notamment Florian Pellissier, qui est le clavier de Setanta, dans d'autres projets. Et voilà, on va dire qu'à l'issue d'une expérience d'un big band qui s'appelait Mambo Legacy, j'ai réfléchi à monter une autre formation, enfin une formation. Et d'emblée, l'idée était de faire un groupe, donc j'ai pensé naturellement à des musiciens avec qui il y avait un feeling d'emblée pour faire cette proposition. L'idée étant de faire une fusion entre ce qu'on avait appris dans notre parcours latin et nos influences jazz, soul, funk. Funky ou autre chose, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que on demanderait à un portoricain de faire que de la salsa par exemple? Voilà. Ah, s'il veut faire du reggae, de la funk, du jazz, il peut le faire. Donc finalement en France c'est pareil. On va pas s'embarrasser ça restreint encore le champ de vision de se dire je dois chanter dans telle langue ou pas. C'est vrai que la langue porte avec elle une culture. Et ça c'est sûr. Bien sûr. Donc par exemple si on se met à chanter en brésilien, ça va sonner aux oreilles. On va avoir des références qui vont venir, on va se dire ah oui ça me fait penser à ça et ça. L'espagnol c'est pareil, l'anglais c'est pareil. Et la musique en général c'est ça. C'est des références. Donc pourquoi pas les mélanger tout simplement. On a pris le parti en fait de faire quelque chose de différent. Mais c'était l'idée d'Haussmann à la base de se dire moi je veux faire un groupe mais je veux pas que ce soit de la salsa. Et je me revendique pas de ça, je veux faire quelque chose de différent qui soit à cheval entre l'univers salsero de New York et l'univers aussi du jazz et de la funk, un peu à la Herbie Hancock, Paul Jackson, etc. Et c'était ça le pari en fait, c'était de se dire on va pas faire un groupe qui joue des standards, comme un énième groupe de salsa qui joue des standards. Tous ces codes, on les aime, on les prend, on aime les écouter et on les savoure. Mais pour Setanta, l'idée c'était de se dire affranchissons-nous un petit peu et prenons ce qu'on veut prendre, prenons ce qu'on aime et mettons ça là-dedans. Mais si on choisit, si on décide de s'affranchir d'un code ou d'un autre, on le fait sans problème. Et c'est ça qui est pour nous intéressant. On s'autorise plein de choses. Quoi. Sinon ça nous empêche ça nous ferme des voies et des voies pour rechercher. Alors là, on est dans une loge, on est entouré, on a des photos de superstars, des gens, on écoute les 10 là de Giovanni, Jim Sabater, Revaretto, ils sont tous là. Oui, c'est un honneur de faire partie de ce festival. Et puis encore une fois, ça résonne avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe de salsa, et c'est ce que disait François aussi hier, c'est que... François Charpentier. C'est qu'il disait, je suis content de vous faire venir parce que vous apportez quelque chose de différent. Et on aime apporter quelque chose de différent. Le groupe ont chauffé les festivaliers jusqu'au dernier morceau en présence de 2 grands musiciens, Oscar Chucky Cadero et Marco Toro. Deuxième et dernier concert pour clôturer ce festival par un orchestre composé d'artistes de marque, avec notamment Gerardo Rosales. Un répertoire choisi avec soin pour rendre hommage aux pionniers de la musique latine.
Gestionnaire en comptabilité, en quoi consiste ce métier? Pascal nous l'explique. Pascal a 49 ans. Elle aime les films français, les romans étrangers et son métier. Pascal est gestionnaire en comptabilité. Je suis à la tête d'une équipe de 4 personnes qui s'occupent de la comptabilité. J'ai en charge la gestion comptable et financière et je dois m'assurer que les procédures sont performantes et respectées dans l'entreprise. Pascal maîtrise les normes et les logiciels comptables, surveille toujours l'actualité fiscale et elle est très rigoureuse. On ne plaisante pas avec les chiffres. On nous imagine seuls dans un bureau poussiéreux. Mais non, c'est tout le contraire. Je travaille en équipe et je suis en relation avec tous les services. Et puis la compta, on l'oublie souvent, mais c'est le nerf de la guerre. C'est un métier très valorisé. Pascal a un bac comptabilité et des formations en alternance existent aussi. On recherche 16 800 techniciens des services comptables et financiers par an pour environ 2 000 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Eh bien, ça a bien changé. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.